Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale. Qu'est-ce que je mets dans ma trousse de toilette quand je pars en voyage? Donc j'ai préparé ma trousse de toilette et je vais vous montrer qu'est-ce que je prends au niveau du make-up, des soins, etc. Alors sachant que les produits je les prends pour moi et pour le reste de ma famille. Alors bon, le maquillage c'est que pour moi, mais tout ce qui est produits de lavage, etc., les crèmes, c'est pour toute la famille. Alors j'essaie de faire vraiment une trousse le plus léger possible. Oups. Donc j'essaie de faire une trousse la plus légère possible pour, voilà, enfin en général on prend une valise pour 4 parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans le coffre de la voiture parce qu'il y a la poussette, le lit parapluie des enfants, etc. Devant la voiture, enfin à l'arrière, vu qu'on a les deux sièges auto, il n'y a pas de place non plus. Donc du coup voilà, on n'a pas une grande voiture, on a une 208, donc quand on part en vacances on essaie de limiter au maximum ce qu'on prend. Donc j'essaie pareil de me limiter également au niveau des produits soins et make-up. Donc je vous mettrai en barre d'infos le menu. Donc je pense que je vais commencer par les produits plutôt soins et vous parler du make-up après. Donc on va commencer par ouvrir la trousse de toilette. Alors moi c'est une trousse Ikea qui se présente comme ceci. Elle a l'avantage que là on peut fixer des crayons ou des rouges à lèvres, etc. Et ensuite on peut mettre des produits là-dedans et là aussi on a des cotons, des choses comme ça. Alors, au niveau des produits, on va dire soins, j'ai pris un shampoing, logique. Donc ça c'est un shampoing qui fait pour toute la famille, c'est un shampoing de la marque Ducré Extra Doux. Celui-là je le trouve très bien, et il est parfait quand on part en vacances puisqu'il convient pour toute la famille. J'ai pris également, ça c'est important, un lait après soleil réparateur de la marque Aven, donc hydratant apaisant, il sent super bon. Et donc après il se fait crème pour le corps et soin réparateur quand on a les coups de soleil. J'avais également pris, ça c'est un produit que je voulais finir, c'était le Revlon Unique One. Parce que en fait il permet de protéger des UV, donc après le shampoing ça fait démêlant et ça fait également, comment dirais-je, protection anti-UV. Donc ça c'était pas mal pour aller à la plage, etc. Bon, je prends toujours un bandeau pour me tenir les cheveux. Les brosses à dents, normal. Hop. Ensuite j'avais pris en gel douche l'huile nettoyante émolliente de Aderma. Alors je suis pas fan de cette huile, mais l'avantage qu'elle a c'est qu'elle convient, aussi à la peau de mon fils qui a la peau très sèche. Donc voilà, c'était pour laver les petits avec ça en même temps que nous on peut se laver. Et elle fait également le visage, donc il n'y a pas forcément besoin de prendre un nettoyant visage. Après je prends beaucoup de petits formats, donc comme c'est le cas pour voilà, par exemple ce produit là de chez Kiehl's qui fait corps et cheveux mais pour les enfants. Donc j'avais ce produit là, donc j'ai dit bah tiens on va le prendre, comme ça je le finirai pour ma fille et mon fils. Bon finalement je l'ai pas terminé. Ensuite j'avais pris un après shampoing de la marque Kiehl's, le shampoing nourrissant à l'huile d'olive, que j'ai pas terminé non plus, mais bon voilà. En nettoyant visage j'avais pris le Blue Herbal Soin nettoyant anti-imperfection, donc ça c'est pour le visage. Alors par contre il sent, je sais pas, il a une odeur de... J'arrive pas à retrouver, je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est une odeur de plante en fait. C'est pour traiter tout ce qui est poids noirs, etc. Parce que j'avais la peau, quand je suis partie en vacances, qui était très sujette à imperfection, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Au niveau crème hydratante, j'ai pris le Caudalie Vino Source, tout simplement parce que ça faisait un moment que je l'avais et il fallait que je le termine, donc j'ai pris celui-ci. Je me suis pas posé de questions trop. Je cherchais une crème pour le visage qui était facilement transportable. J'ai pris des cotons-tiges. Alors ceux-ci c'est encore des en plastique parce que c'est des qui me restent d'avant que les cotons en tige plastique sont interdits. Maintenant les nouveaux que j'ai c'est des cotons-tiges avec la tige en papier ou bambou. Sachant qu'à la maison j'ai les auriculis, mais je les utilise, pour partir en voyage c'est plus facile de prendre des cotons-tiges parce que ça évite de paumer les auriculis et tout ça. Donc, ou de les casser pendant le voyage, parce que bon, des fois la valise elle n'est pas toujours bien traitée. Au niveau dentifrice j'avais pris de la marque Marvis que j'avais en miniature, donc ça c'est pas mal, ça fait le job. Au niveau des soins encore j'avais pris un baume à lèvres avec un SPF dedans, c'est le
8 Hour Cream Lip Protect Stick. Donc, ah pardon, c'était marqué en dessous en français. Le baume protecteur pour les lèvres avec un SPF de 15. Donc ça c'est bien quand on sort justement pour permettre d'hydrater. Et ensuite, on va continuer dans les produits soins là. Là ça fait un peu trousse à pharmacie, j'ai dû Doliprane, des choses comme ça, on va passer rapidement, je vais pas rentrer dans les détails. J'avais pris la lotion démaquillante que j'avais eue dans la trousse MAC. Pour me démaquiller, j'avais pris aussi comme ceci une lingette où il y a besoin juste de l'eau pour enlever le maquillage. On est toujours avec les produits soins là. Au niveau cheveux, j'avais pris pareil un produit réhydratant et réparateur sans rinçage que j'ai pas beaucoup mis. J'avais pris une crème solaire pour le visage, donc ça que j'ai utilisé quasiment tous les jours. Et j'utilisais aussi sur le corps, voilà. Et ensuite, bon ben mes lentilles, parce que quand je vais à la plage, je mets mes lentilles. Un rasoir pour Chérie et moi, donc on se partage le rasoir. C'est un rasoir rose, mais bon, ça fait le même job. Donc voilà, ça c'était pour les produits soins. Ensuite, on va passer au make-up. Donc au niveau produits make-up, j'ai pris un anti-cerne pour... Enfin, j'ai pris 2 anti-cernes en fait. Celui-là, là, c'est celui... Attendez, je le sors parce qu'ils sont coincés. Celui-ci, c'était celui qui est dans mon projet pan qu'il faut que je termine. Que j'utilise plus comme base à paupières que comme anti-cerne parce qu'il est trop orange. Et celui-ci, comme anti-cerne, c'est le collection 2000, je crois, un truc comme ça. Que j'ai ramené d'Angleterre, qui est très bien, mais que j'ai pas encore fini, que j'aimerais bien finir. Donc ça, c'était ce que j'ai pris comme anti-cerne. J'ai pas pris de fond de teint tout simplement parce que avec la chaleur et tout, je mettais pas de fond de teint, je mettais juste un peu de crème, avec voire un petit peu de crème solaire. Voilà, j'ai pris, bon ben forcément un miroir, ça peut toujours servir. Ensuite, j'avais pris un blush et bronzer, du coup j'ai pris un duo parce que je trouve que ça évite d'avoir 2 produits. Au final j'ai utilisé que le blush, voilà c'est celui de chez ELF en teinte Saint Lucia, c'est ça? Oui c'est ça. Voilà qui est comme ceci. Donc j'ai bien creusé le blush, le bronzer j'utilise moins, bon il y a un miroir également dedans. Et puis bon comme c'est pas un produit très très cher, si jamais il se brise dans le voyage, entre guillemets c'est pas grave. En poudre matifiante j'ai pris ma ELF qui est toujours dans mon emballage de chez The Body Shop, que j'ai toujours pas fini cette poudre. J'avais pris un liner, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D parce qu'il est waterproof ou water résistant. Non il est waterproof donc j'avais choisi de prendre celui-ci. J'ai pris également un rouge à lèvres mat de chez c'est Spongeac avec Elsa Makeup en teinte rose. Voilà, et ensuite je l'avais pas pris avec mais du coup je l'ai ramené parce qu'en fait je l'avais fait envoyer directement chez mes parents puisqu'on allait en vacances près de chez eux. Je m'étais commandé et je pense que c'est quelque chose que je garderai pour les voyages justement. Chez Colourpop, le kit de pinceaux. Donc celui-là il est vraiment bien parce que quand on veut faire un make-up il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai que jusqu'à présent je partais avec 5 pinceaux de la marque EcoTool mais ça faisait un peu léger. Voilà, donc là il y a tout, il y a les pinceaux visage, il y a 3 pinceaux visage. Donc le poudre, le bronzer et à la limite sous les yeux et le blush. Et après c'est des pinceaux yeux et il y a un pinceau lèvres. Donc voilà, ça permet de faire, d'avoir quand même suffisamment de pinceaux pour faire un make-up un peu plus travaillé quand on part en vacances. Et en plus comme ils se roulent comme ça, ils sont protégés. Ça sert aussi à les laver, à les faire sécher tête en bas parce que tous mes pinceaux chaque jour où je les ai utilisés, j'ai fait 4, sur une dizaine de jours j'ai dû faire 4 ou 5 make-up, j'ai pas fait énormément, je me suis pas maquillée tous les jours, les jours où on allait à la plage je me maquillais pas, ça servait à rien. Voilà, j'ai oublié de vous montrer mon mascara puisque je l'ai utilisé tout à l'heure pour faire... je l'ai utilisé pour me maquiller, j'ai oublié de le ramener, bon c'est pas grave, c'est mon Lancôme, hein, c'est celui que je dois terminer en ce moment. Donc voilà, c'est celui que j'avais pris, qui n'est pas waterproof, donc c'est pour ça que je ne le mettais pas quand j'allais à la mer. Voilà, et j'avais commandé, parce qu'en fait c'était le kit les pinceaux qui allait avec cette palette de chez toujours Colourpop. Voilà, elle est comme ceci, c'est la palette de nude qui s'appelle Bare Necessities. Mon accent belge peut-être, mais Necessities, excusez-moi pour mon accent anglais, qui est vraiment pas terrible du tout. Voilà comment elle est, alors en imprimé un peu style cuir. Et voilà les teintes, donc ça c'était vraiment pour les vacances, c'était très bien.
Ça permettait de faire des make-up nudes. J'ai utilisé la rangée des violets, pas tous mais voilà. J'ai utilisé quelques marronnés et les beiges, là, ceux-là. J'ai pas encore tout utilisé, il y a 30 couleurs. Elle est quand même relativement compacte par rapport à mon visage, assez plate, et en plus elle était emballée dans du papier bulle. Donc j'ai gardé le papier bulle pour la transporter. Après ça peut être mis, enfin je veux dire, vu que c'est de la poudre, ça passe, enfin si vous prenez l'avion, vous n'êtes pas obligé de le laisser dans la valise, vous pouvez le mettre dans votre sac à main, ou voilà. Ce que j'ai également, que vous ne voyez pas là, parce que j'ai toujours dans mon sac à main, c'est une pince à épiler avec un miroir de sac à main. J'ai également une petite brosse de sac, donc ça j'ai toujours ça avec moi, donc c'est pas quelque chose que je vais forcément reprendre quand je pars en vacances. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous prenez quand vous partez en vacances. Là je vous ai vraiment montré ce que je prends. Là on est parti une semaine, une dizaine de jours on va dire. Mais quand je pars plus longtemps, voilà, je prends à peu près pareil. Quand je prends l'avion, j'essaie toujours d'avoir avec moi une trousse de miniature où il y a un gel douche, un déo. Tiens, c'est vrai, je vous ai pas montré, j'ai pas pris de déo. Bon, en même temps, il faisait tellement chaud que voilà. Puis comme on allait à la mer tous les jours, voilà, je mettais pas de déo. On peut rajouter un déo, ça peut être un plus. Enfin, si vous faites pas que de la mer, etc. Moi, j'avoue, il faisait tellement chaud que bon, le déo, ça servait à rien. Et puis en plus j'allais à la mer tous les jours, donc pour aller me baigner je mets pas de déo. Et j'avais également, mais je l'ai laissé parce que mes parents ont gardé mon fils, donc je leur ai laissé la crème, j'avais une crème solaire SPF 50 spéciale enfant que j'avais pris également, qui nous sert à nous, mais du coup là je l'ai laissé pour mon fils. Donc voilà ce que je prends quand je pars en vacances. En fonction d'où je vais, je modifie un peu certains trucs. Si je vais dans un pays, enfin si je pars l'hiver, je vais pas mettre de crème solaire, ou alors je vais prendre une crème solaire avec un indice moindre, enfin parce qu'il y a toujours, on peut toujours prendre des coups de soleil au visage, après ça dépend où on va, voilà. Et c'est toujours au niveau make-up, c'est toujours à peu près ce que je prends. Je prends jamais 3 ou 4 palettes en général, je me focalise sur une. Soit je prends une petite palette Sleek parce qu'elles elles coûtent pas cher, donc si jamais on la pète c'est pas bien grave. Là j'ai pris celle-là de Colourpop parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de... ça permet de faire pas mal de make-up. Après c'est vrai que quand je suis en vacances je vais pas faire 15 000 make-up. Voilà, là j'ai pas pris d'highlighter par exemple parce que bon, voilà. Là j'avais un blush en bronzer, finalement j'utilisais que le blush, j'étais pas obligée. Bon là j'allais à la mer donc forcément j'ai bronzé un petit peu, donc pas forcément besoin de bronzer. Donc voilà, après je fais ma trousse de toilette un peu en fonction du lieu où je vais, en essayant. Là c'est quand même une trousse de toilette pour 4 personnes quoi. Quand je partais seule je prenais souvent je prenais des produits un petit peu plus petits. Voilà pour ça. Je vous mettrai par là je crois. Oui. Par là le lien vers... je vous avais déjà fait cette vidéo il y a 3 ou 4 ans je crois. Donc voilà, pour vous montrer un peu ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, voilà. Au final, avant quand j'étais célibataire, peut-être que je prenais plus de produits qui me servaient pas. Maintenant que je suis en couple avec des enfants, j'ai tendance effectivement à alléger et à prendre plutôt des produits très polyvalents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!